Hello, hello les investisseurs à bloc, j'espère que vous avez la forme. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est très croustillant et d'un marché qui devrait baisser dans les années à venir. Ce n'est pas le marché des crypto-monnaies, mais vous l'avez compris, c'est certainement le marché des actions. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais vous donner des données très spécifiques dans ce qui va suivre. On voit ça tout de suite. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me mettre en commentaire si tu es également dans le marché des actions, si tu es uniquement dans les crypto-monnaies. Voilà, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager et évidemment à activer la petite cloche de notification. Allez, on le voit, de plus en plus d'investisseurs abandonneraient les actions pour les crypto-monnaies. Juste après, je vais te faire voir un petit peu la courbe exponentielle qu'on peut voir dans le marché des crypto-monnaies, qui est plutôt de bon usage. Donc, alors, les crypto-monnaies seraient-elles en train de s'ériger en alternative viable à la finance traditionnelle? Pour le moment, ils me mettent un point d'interrogation, mais moi, je mettrais plutôt un point d'exclamation comme une affirmation, puisqu'on est vraiment dedans. Donc, un nouveau sondage venu des États-Unis indique que de plus en plus de personnes seraient disposées à abandonner les actions pour se consacrer aux crypto-actifs. Alors, petite aparté, on sait très bien de ce qui se passe aux États-Unis, ça finit tôt ou tard par venir en France. Bon, on le sait, tout ce qui se passe aux États-Unis, avec un petit peu de retard toujours, on arrive en France à avoir de dupliquer, on va dire, à peu près les mêmes tendances. Donc les investisseurs commencent à favoriser les crypto-monnaies plutôt que les actions. Commencent. Donc sur 3700 personnes interrogées en novembre, 24% ont en effet estimé qu'elles préféreraient investir leur argent dans les crypto-monnaies plutôt que dans les actions. Pour comparaison, seuls 10% d'entre elles avaient cette opinion en juin dernier. La progression est donc particulièrement rapide. Et ça, c'est très bon, très très bon pour également notre meme coin, en tout cas qui n'est plus un meme coin préféré, le Shiba Inu. C'est très bon aussi pour le Bitcoin, l'Ethereum. Voilà, donc tu vas voir que tout cela, ça va favoriser ces crypto-monnaies. On va voir tout de suite ça dans les courbes. Tu verras, les courbes sont vraiment complètement dingues. Vendre des actions pour acheter des cryptos. Les personnes interrogées ont été 1988 à confirmer vendu des actions pour se consacrer aux crypto-monnaies. Donc il faut s'attendre, je pense, dans les années à venir, une baisse, majoritairement une baisse tout simplement des actions, puisque l'argent va tout simplement venir se transférer sur les crypto-monnaies. Donc, petite conclusion, les données montrent que de plus d'un cinquième des investisseurs ont vendu plus de la moitié de leurs actions, rendez-vous compte, avant d'acheter des crypto-monnaies. Une part vraiment significative, et si l'on se penche sur les autres données, on voit que ce chiffre s'appuie largement sur ce qui suivent de très près les marchés financiers et l'économie. Petit rappel, il y a déjà 10 ans, le Bitcoin valait 1 centime d'euro. Qui aurait pensé un jour qu'il serait à 60 000 euros avec une capitalisation qui est à plus de 6, 7, 8, à plus de 9 zéros. Donc c'est quand même assez incroyable. Maintenant, avant de continuer, tu sais que tu peux retrouver justement mon e-book où je te détaille également un petit peu l'avenir des crypto-monnaies. Je résume un petit peu ce qu'on est en train de parler là, mais avec beaucoup plus de précision, ainsi que deux crypto-pépites que tu pourras retrouver en téléchargeant ton e-book juste ici, ou alors juste ici sur le premier commentaire épinglé et à rejoindre mon canal Telegram. N'hésite pas, en tout cas le e-book c'est cadeau, découvre-le, il y a plein de valeurs, c'est pour toi et c'est offert. Allez, on regarde un petit peu capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. Donc là, je vais vraiment te faire voir différents graphiques avec justement qui domine qui est en train de rattraper en tout cas ce monsieur Bitcoin. Alors, on peut voir la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. Ici, donc, elle se porte à plusieurs trillions de dollars, avec un cap market à 2 trillions 105 milliards 356 millions 900 561 euros. Et on peut voir ici également, comme tu peux voir, le marché hors Bitcoin. Et si on regarde bien, donc le Bitcoin représente quand même la moitié de la capitalisation à peu près totale des crypto-monnaies. Donc c'est quand même assez costaud pour l'instant. Mais en revanche, on peut voir également quelque chose qui est en train de le rattraper, comme l'Ethereum qu'on a ici tout simplement sur ce graphique que tu peux voir. L'Ethereum et en orange, on a le Bitcoin, où l'Ethereum, il fut un moment, regarde un petit peu, on a failli donc dépasser le Bitcoin. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on a également l'Ethereum qui est en train justement aussi de venir rattraper le Bitcoin. Je pense qu'à l'avenir, un Ethereum à 30 ou 40 000 dollars ne serait pas surprenant avec une capitalisation égale ou supérieure au Bitcoin.
puisque Bitcoin, rappelons-nous, est limité à 21 millions donc de jetons. Donc, ce qui fait que tout simplement, la capitalisation, au bout d'un moment, elle va tout simplement stagner et Ethereum, lui, devrait continuer d'augmenter. Alors, on peut voir ici, comme tu peux voir, le Tether, voilà, en vert qui est tout en bas. Et on peut voir quand même toutefois ici, eh bien, donc tout ce qui est autre, toutes les autres en fait capitalisations comprises, on est entre le Bitcoin et l'Ethereum. On se joue à peu près à l'équivalent. Et l'XRP, si ça peut vous intéresser également, qui est au même niveau que Tether. Bref, les deux qui se démarquent, Ethereum et Bitcoin. Ethereum qui reprend vraiment de la force sur les marchés futurs. Je pense qu'on a vraiment quelque chose là d'assez intéressant. Et tu vois aussi la courbe exponentielle, tout simplement, qui explose. C'est-à-dire qu'on voit bien le transfert d'argent qui part des actions et qui vient tout simplement se mettre dans le marché des crypto-monnaies. Ça, c'est que le départ. On ne compte pas toute la génération qui arrive, hein, la génération 3.0 ou 2.0 qui arrive, où elles aussi seront vraiment orientées à crypto-monnaie. Et je ne vous dis pas en tout cas réellement l'enthousiasme et l'engouement qu'il y a autour de cela. Je pense qu'on pourra multiplier par 3 ou par 4 facilement les chiffres que l'on a ici. Allez, n'hésite pas à commenter, à également pouvoir liker, partager, t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!